Donc ce qui est important de savoir, c'est à quoi sert un sac airbag. Alors il faut savoir que la neige, c'est un fluide, c'est de l'eau. Donc en fait, si on arrive à augmenter le volume de la personne, ça nous permet de rester au-dessus du niveau de l'avalanche. C'est un peu l'idée, si vous mangez des cornflakes le matin, quand vous mettez vos cornflakes et ensuite vous mettez votre lait ou autre chose, vous apercevez que ce sont les masses les plus importantes qui remontent en haut. Si vous n'en apercevez pas, regardez demain matin quand vous allez faire. Aussitôt que les grains sont plus épais, plus volumineux, ils remontent au-dessus du liquide. Le principe du sac avalanche, c'est exactement pareil. On va prendre votre volume, on va l'augmenter de 150 litres, donc ça va augmenter votre volume. Et sur le fluide qui est la neige, ça va vous permettre de remonter et d'être au-dessus de l'avalanche. Donc ça, c'est le but fondamental d'un sac avalanche. Donc c'est très important parce que le problème des avalanches, c'est effectivement l'ensevelissement. C'est-à-dire que si vous êtes enseveli sous 1 mètre de neige ou même 70 cm de neige, le temps qu'on creuse, qu'on vous sorte, qu'on fasse les premiers soins, le temps est très très court et la durée de survie d'une personne est à peu près d'une dizaine de minutes. Avec un sac avalanche, vous pouvez être au-dessus de l'avalanche et être secouru beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment un élément de sécurité. Alors comment ça marche? C'est assez simple en fait. Donc vous avez un ballon qui est ici, qui est à l'intérieur là, et vous avez un système de déclenchement qui est utilisé par une cartouche. C'est une cartouche d'air comprimé. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir un ballon qui va se gonfler. Ce ballon fait 150 litres et a 3 secondes pour se gonfler. Voilà, c'est un principe mécanique qui fonctionne d'une manière très simple et qui permet effectivement de survivre dans des conditions de danger immédiat. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre quelqu'un qui veut essayer un sac pour voir comment ça marche. Allez, moi je suis chaud. Voilà. Allez. Alors, ce qui est important à savoir, ça va ? Ouais. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un sac airbag, c'est d'abord un sac à dos. Heureusement, c'est quelque chose que vous n'allez pas déclencher toutes les sorties. Ou alors si vous déclenchez toutes les sorties, c'est quand même qu'il y a un problème. C'est que vous avez des endroits trop dangereux, dans des conditions trop dangereuses. Donc si vous faites le choix d'un sac airbag, la première chose, c'est de choisir un sac à dos très très confortable. Parce que ça va être votre sac à dos de ski freeride, de ski de rando ou de snowboard, mais c'est votre sac à dos. Vous voyez, ça c'est un sac qui va sortir cette année. C'est un sac airbag qui fait 2 kg. Donc par exemple, quelqu'un qui fait du ski alpinisme ou du ski de rando d'entraînement où il n'a pas besoin d'emmener 36 000 trucs, il aura quand même sa sécurité, mais vraiment avec un poids minimal. On est pratiquement à 2 kg. La base du système fait à peu près 1 kg. Il faut que tu comptes avec la cartouche. Ça c'est une cartouche acier, c'est un peu plus lourd. Si tu prends une cartouche carbone, tu vas être à 400 grammes. Donc sur 1,4 kg, tu as le système de déclenchement. Après le sac, un sac en nylon comme ça, c'est hyper léger. Un sac comme ça, ça va être effectivement un petit peu plus lourd. Voilà. Donc ça dépend après du volume du sac que tu veux et de la résistance de ton sac. Mais c'est énormément descendu en poids par rapport aux années précédentes. Alors voilà, donc là il a le sac sur le dos. La première chose, on va l'installer. C'est un petit peu plus équipé, excuse-moi, qu'un sac normal. On va avoir cette sangle qui vient là. Voilà. Voilà, juste. Cette sangle permet, quand le ballon va se gonfler et que vous êtes en train de skier, de solidariser le sac et la personne. On finit aussi par le sécuriser par ça. Voilà. Après, donc on arrive dans la zone dangereuse. C'est là qu'on va sortir le système. Donc on sort la poignée qui va permettre de tirer. Et à partir de ce moment-là, l'avalanche arrive, ou on suspecte que ça peut arriver, il va tirer le ballon. Donc tu vas utiliser cette main-là, mais tu vas tirer d'une manière sèche. Voilà. Donc le ballon s'est gonflé en 3 secondes et il y a 150 litres. Voilà. Et ça va vous permettre de rester au-dessus de l'avalanche. Alors, après, vous pouvez continuer à skier avec le ballon sur la tête, ça c'est possible, c'est original. Après, sinon, bien sûr, on le dégonfle très facilement. Voilà. Et il perd son volume. Et ensuite, on le roule dans le sac et c'est reparti. Voilà. Alors, c'est pas usage unique, c'est clair qu'après vous jetez pas le ballon et en rachetez un autre, ça peut être intéressant pour les magasins, mais ça fonctionne pas comme ça. On change simplement, on va enlever la cartouche qui a été utilisée,
on y met une autre cartouche. C'est nous les cartouches sont gratuites, donc c'est juste un échange. Et vous êtes reparti pour une autre aventure. Bon, vaut mieux éviter d'en péter tout le temps parce que ça veut dire que vous êtes dans des zones trop dangereuses. Mais si malheureusement ça vous arrive, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, c'est simple. Vous avez vu, le temps d'apprentissage n'est pas très long. Hein, tout le monde peut le faire. Et il y a un grand choix de volume. Merci. Merci à vous. Merci bien.